Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur l'écran numérique pour parler sport. Nous démarrons cette édition avec les basketballs. C'est donc ce mercredi que les léopards seniors dames de la RDC ont quitté le pays destination Bamako pour prendre part à l'Afro Basket Mali 2017. Le coup d'envoi sera donné donc c'est vendredi. La RDC va jouer contre l'Égypte, mais avant de s'envoler pour Bamako, les filles des Papicha Mwangé ont livré un match amical hier mardi au lycée français de la Gombe. C'est un reportage signé Alain Salou Bouzitou. La dernière séance des Léopards seniors dames la RDC ce mardi au lycée français de la Gombe a été ponctuée par un match d'égala, match qui a opposé la bande à Bernadette Ngoïssa à une sélection hétérogène composée des partenaires du basketball, notamment anciens basketteuses comme Adèle Kamanga, dirigeants, entraîneurs et même managers, à l'instar de Jolo Longa. Match largement dominé par les filles des Papicha Mwangé, très décontractées, qui se sont suffisamment régalées en l'emportant avec 24 points d'écart, 77 à 53. Séance rehaussée de la présence de Boniface Mawatadi, président de la fédération, rappelant ses ambassadrices les attentes du pays. Je vous ai dit que vous avez un devoir de représenter, mais vous avez un devoir de ressusciter vos aînés. Tous ceux qui vous ont vu vous entraîner. Tout le monde, grâce aux journalistes qui sont ici avec nous, savent que nous avons une équipe, une grande équipe. Alors, si vous arrivez à Bamako, vous rentrez bredouille, vous savez ce que c'est. Casé dans un groupe très relevé, groupe B de cette édition de l'Afro Basketball à Bamako, les Congolaises croiseront tour à tour les cadors africains de la balle au panier, à savoir les Égyptiennes, avec lesquelles elles ouvriront le bal ce vendredi, avant d'affronter par la suite les Nigérianes, les Sénégalaises et les Guinéennes. Bernadette Ngoïssa, intérieure du team d'IRC, avec ses coéquipières, se disent prêtes pour la compétition. Place à Bamako, quelle ambition? De gagner. De gagner au moins le maximum, non? Au moins on arrive d'abord au quart de finale pour voir. Et du moins le travail vous rassure? Bien sûr, on est là pour ça. S'agissant de la santé du groupe, le staff technique n'a pas beaucoup de soucis à se faire car toutes les joueuses sont quasiment bien portantes. Les malades ont été déjà récupérés. Docteur Kalenga. Il y a eu quelques cas de palu qu'on a traités, quelques cas de bobo qu'on a traités. On a récupéré les athlètes qui sont venus de l'extérieur parce qu'elles n'étaient pas en forme. On leur a demandé de travailler, on a donné ce qu'il fallait. Ils ont récupéré, mais on espère que là où nous allons, on pourra faire un résultat qui pourra plaire à la nation. Sachez que sur place à Bamako, les Léopards seniors dames seront rejointes par Pauline Akonga qui viendra renforcer la raquette de la RDC, à côté de Ginette Foutila, Mireille Munganza, Christelle Ngoussou, qui seront relayées sur les côtés par Yvonne Bilonda, ou encore Janine Kapinga, alors que Natacha Mambengia et Nora Bombolé seront à la baguette. Pour franchir le premier tour et espérer accéder au dernier carré de la compétition, la RDC devra se caser utile parmi les 4 premières nations dans cette phase de groupe de la compétition Pro 8 du 18 au 27 août à Bamako, au Mali. Et juste après cet afro-basket féminin, Tunis et Dakar abriteront la compétition en version masculine. Les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo vont se rendre en Tunisie ce vendredi. Notre confrère Alain Salou Bouzitou les a visités ce mardi au lycée français. Donc, juste après cet afro-basket dames, Tunis et Dakar vont abriter la compétition en version masculine et la RDC sera donc représentée par ces léopards seniors messieurs. Ces derniers vont quitter les pays ce vendredi et hier lors de leur séance d'entraînement, ils ont été visités par notre confrère Alain Salou Bouzitou au lycée français. On va suivre ces reportages. Chez les messieurs, les Léopards seniors basketball se rendront ce vendredi à Tunis, en Tunisie, une semaine avant le lancement de la compétition, la phase finale de l'Afro Basketball, pour s'acclimater et livrer quelques matchs de fixation.
Séance dirigée par Papi Kiembe, sélectionneur national. Nous nous déplaçons vendredi à minuit pour Tunis, aller continuer notre préparation là-bas. Donc on va en stage. C'est simplement pour livrer des matchs de fixation. Essayer un peu d'apprendre comment on va gérer nos joueurs pendant la compétition. C'est un peu ça. Séance très mouvementée dans la salle du lycée français et marquée par la présence de nombreux binationaux à l'instar de Shadrack Loufila, Mike Loukoussa et Gudal Omari, venus tous du Canada, vont composter avec des locaux et autres compatriotes venus du nord de l'Afrique. Je reprends au nom de Aristote Chiza Ntirata. J'évolue aux États-Unis dans la Jamestown Jackals. C'est une équipe dans la Premier Basketball League. C'est comme 3e division aux États-Unis. On a eu le temps de travailler pendant 1 mois et demi, malgré c'était pas facile. C'était pas vraiment facile travailler matin soir, pas si. Parce que pour nous gagner, pour ça la restant malade, tu dois d'abord souffrir pour OCP là. Donc résultat est vraiment malade. La République démocratique du Congo retrouve la phase finale de la compétition 10 ans après la dernière participation qui remonte en 2007 en Angola. Sera casé dans le groupe B basé à Tunis, rencontrera tour à tour le pays hôte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Football à présent, sachez que la Ligue de football de Kinshasa a tenu ce mercredi à son assemblée générale ordinaire et dans son mot du jour, les présidents de la LIFKI, Nsoudi Zimpetelo, a promis plutôt la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et élective au mois de décembre prochain. Il exhorte par ailleurs chacun des éligibles à la tempérance, à la persévérance ainsi que au civisme sportif. Football cette fois-ci avec les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Le dernier tour, la manche retour du dernier tour se joue donc ce week-end à Kinshasa par exemple. L'équipe de la République démocratique du Congo, donc le Léopard A' de la RDC, reçoivent le Diable Rouge du Congo Brazzaville. Après le nul de 0 but partout ramené des Kintele en déplacement le vendredi dernier. Aussitôt retourné au pays, les hommes de Mwinzaïra continuent à intensifier leur séance d'entraînement au stade des martyrs plutôt de la Pentecôte, théâtre qui va donc abriter ces matchs retour ce samedi. Et par rapport à ces sélectionneurs des Léopards Chan de la République démocratique du Congo, il a donné ses explications sur le choix de certains joueurs titularisés lors du match contre le Congo à Kintele. Il est également revenu sur les arrivées des Shadrack Muzungu de l'ASV Club et d'Arsène Zola du tout-puissant Mazembe Anglebert. Confiant, Mwinzaïra espère donner une leçon ou bien infliger un score correctionnel au Congo Brazzaville ce samedi en vue de se qualifier pour la 5e fois d'affilée pour le CHAN qui va avoir lieu l'an prochain au Kenya. Nous allons l'écouter dans cet entretien qu'il a eu accordé à notre confrère Patrick Lupika Kabissi. Mais à 2 jours que nous devons quitter le Maroc, est-ce que c'était normal que Muzungu nous rejoigne là-bas? Non. On a décidé que Muzungu attende à Kinshasa, et dès qu'on arrive à Kinshasa, il va réintégrer les groupes. 2. Comme vous le savez, Ngonda a été blessé le match Mazembe Vita Club. Ce problème a continué au Maroc. On a fait le premier match, le deuxième match, et Ngonda ne pouvait plus marcher. De ce fait, on a dit, si Ngonda, en arrivant à Brazzaville, ces problèmes continuent, on risque de ne pas avoir un gaucher à ces postes-là. Donc on a prévenu la FECOFA pour qu'il puisse amener un joueur qui n'était pas présélectionné ni sélectionné dans le 25. C'est Zola, qui était le capitaine de l'équipe qui a joué à la francophonie. Donc on a demandé absolument qu'on nous fasse traverser Zola. Au cas où Ngonda, ça n'irait pas, moi je préfère un gauchier qu'un droitier. Parce qu'on avait Djouma qui était là, c'est un droitier. Donc je préfère un gauchier qu'un droitier à ces postes-là. C'est par rapport au choix, parce que ça fait jaser un peu au milieu sportif, par rapport au choix lors du match sur Kazati. N'oublie pas que le football congolais n'appartient qu'au milieu sportif. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans les sports, qui aiment le club, qui aiment l'équipe nationale. Donc si le milieu sportif, il parle de Kazadi,
il y a peut-être 5 millions de gens qui aiment le Congo qui ne parlent pas de ça. Donc si au milieu sportif, c'était votre choix de ne pas faire jouer Kazadi, mais nous, en tant que staff technique, on a vu la préparation de Kazadi pendant les 3 matchs qu'on a fait. C'était l'un des meilleurs joueurs qu'on avait là-bas. Le staff a décidé de titulariser Kazadi, contrairement aux joueurs qui n'ont pas produit un résultat positif pendant les stages. Quand vous faites des matchs amicaux, vous évaluez les joueurs. Vous voyez les formes des joueurs des uns et des autres. Et à partir de là, si Kazadi a commencé, c'est que Kazadi était meilleur à son poste pendant les stages qu'on a fait. Mais s'il a commencé, il est aussi meilleur que de Okanda de ce côté-là. Donc à partir de là, le staff technique a décidé de faire jouer les joueurs qui ont été meilleurs et qui ont donné de bons résultats dans les 3 matchs qu'on a fait. Effectivement, coach, nous sommes en quelque sorte de ce match parce qu'en cas de nul un peu partout, c'est le Congo-Brazzaville qui sera qualifié. Alors à ce niveau, quelle sera la clé au niveau de la RDC par rapport à ce que vous avez constaté lors du match aller? Nous, on va jouer pour gagner le match avec le moyen qu'on a. On sait qu'en face, il y a une grosse équipe, une très très bonne équipe qui va nous poser énormément de problèmes. Donc maintenant, c'est à nous de se mettre en attente de faire mieux par rapport à ce qu'on n'a pas fait à Brazzaville. Donc notre objectif, ce n'est pas de penser à 1-1, à 0-0, 15-0. Notre objectif est de faire le nécessaire pour se qualifier. Tout à fait autre chose, la 11e édition de la Coupe du Congo de volleyball se tiendra à Matadi en version féminine et à Lubumbashi début septembre en version masculine. Écoute à propos son président de la fédération, Christian Matata, il répond aux questions d'Alain Loubouzitou. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'au niveau de la fédération, on s'est décidé de pouvoir faire jouer la Coupe du Congo dans 2 provinces simultanément. Donc là, nous allons commencer avec les filles dans le Bas-Congo du 17-23 août. Et 2 semaines après, nous allons nous rendre à Lubumbashi pour la version masculine. Tout ça, c'est pour essayer de faire revivre et renaître le volleyball dans toutes les provinces. Vous savez que dans notre mandat de 4 ans, on peut faire jouer la compétition dans 8 provinces. C'est ça notre premier objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de regrouper toutes les provinces. Vous savez que maintenant, on en a beaucoup, 26 provinces, et si à chaque fois nous devons faire jouer la Coupe du Congo à Kinshasa, on se rend compte que nous avons souvent 2 provinces. Alors qu'aujourd'hui, si nous essayons d'aller vers ces équipes-là, nous avons la possibilité de réunir beaucoup de provinces. Raison pour laquelle, pour la version féminine, il y a Kinshasa qui sera là, il y a le Congo central qui est là, il y a le Bandundu déjà qui nous ont même avancé, qui sont arrivés aujourd'hui avec le membre de la fédération, il y a nos amis de Kananga qui arrivent, et ainsi que les amis de Lubumbashi qui arrivent ce soir. Donc vous voyez déjà, tout d'un coup, nous avons 5 provinces qui sont réunies pour la version féminine. Pour la version masculine, nous avons aussi Kinshasa qui sera là, nous avons le Katanga, les gens de Kolosi, de Likasi, donc les gens de Kasaï qui seront là. Donc avec cette innovation, nous avons pu réunir 5 provinces en version féminine et 5 provinces en version masculine. Première édition du Festival national de football, c'est la sélection provinciale de Kinshasa qui a été sacrée championne de cette première expérience après s'être imposée à l'épreuve des tirs au but par 4 tirs contre 2 face à la sélection provinciale du Congo central. Plus de détails avec Jean-Pierre Kadimangando. On confie la responsabilité aux ligues provinciales et aux responsables de centres de formation. Vous avez sûrement décelé quelques failles, oui, nous devons le reconnaître. Et c'est aussi notre travail que nous sommes en train de faire. Les éducateurs doivent être effectivement éducateurs. Quand déjà on apprend à un enfant de tromper en termes d'âge, ça ne nous permet pas de faire le travail comme il se doit. Un garçon d'une catégorie Y ne peut pas évoluer avec un autre d'une autre catégorie. Sur le plan de santé, ça c'est pas correct. Nous devons croire que pour la prochaine édition, on va essayer de corriger ces quelques failles et être rigoureux sur tout ce point-là. Nous avons compris que ces enfants ont besoin de ce genre de rencontres. Sortir de leur milieu naturel d'évolution et venir se mesurer face à d'autres. Nous devons multiplier ce genre
d'activité, permettre à ces jeunes gens d'être vus, d'être connus. C'est que nous ne faisons pas suffisamment. Nous devons faire un effort pour le faire davantage. On a été à ce festival pour nous rendre compte des talents que nous avons. Aussi nous rendre compte de l'encadrement dont jouissent ces jeunes. Alors nous pourrons dire que cette organisation est quelque chose de bienvenu pour ces jeunes qui n'ont pas de championnat structuré, mais qui ont besoin de se faire voir. Nous avons pu profiter de cette occasion pour détecter plusieurs talents de moins de 17 et de moins de 19 ans. Donc voilà au moins la lecture, ce que nous faisons de ce tournoi. Toutes les équipes qui vont participer au championnat national ont l'obligation d'avoir chacune une équipe de jeunes et doit participer à un championnat régulier, donc mieux structuré, à partir de la saison 2018-2019. Nous sommes allés vite en besoin, toutes nos excuses, parce que là vous venez plutôt de suivre les différentes réactions à l'issue de cette édition inaugurale. Vous avez suivi en premier Zéphir Kaninda, président de la Ligue nationale de football des jeunes, puis Moukeba Moulamba, directeur technique de la Fédération congolaise de football, association qui a encouragé l'initiative. Nous allons revenir sur le résumé de cette finale qui a vu le sacre de la sélection provinciale de Kinshasa au détriment des celles du Congo central, battue à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but, soit 4 tirs contre 2. Jean-Pierre Kadima. Ces images expliquent toute la joie qui a animé ces jeunes joueurs à l'issue des matchs fous et d'une épreuve de tir à but qui a vu la sélection provinciale de Kinshasa en bleu battre celle correspondant du Congo central en rouge, 4 tirs contre 2 après un nul dans le temps réglementaire et pour le compte de la première édition du Festival national de football. Coach Alou est satisfait de la prestation de ses joueurs et sollicite de la Ligue nationale de football des jeunes l'organisation régulière de ce genre d'activité. Demander à ces dirigeants qui fassent encore des tournois de ce genre. Il faut beaucoup de tournois pour décrocher quelques éléments, des jeunes talents, c'est ça. On aura le temps aussi de jouer d'autres matchs en dehors de la ville de Kinshasa. Il y a un bon groupe, mais nous allons un peu ajouter quelques éléments, le jeune talent pour faire la force du groupe. De son côté, le coach de la sélection provinciale du Congo central, Valdaba Suluki, a justifié ses défaites par le fait que la plupart de ses joueurs évoluaient pour la première fois sur une pelouse synthétique. Il y a des joueurs qui sont aussi on va faire la Kamba, facilement. Donc on peut travailler prochainement tout en tirant encore chance. Notons que toutes ces équipes participantes ont été brevetées et qu'en dehors des médailles, les 3 premières ont touché une enveloppe consistante de la part de la Ligue nationale de football des jeunes en guise d'encouragement. Avant de nous quitter, sachez que les étudiants congolais sont attendus à Taipei en Chine pour prendre part au 29e Universiade, une sorte de Jeux olympiques universitaires qui risque d'arriver en retard au lieu de la compétition à cause de la lenteur, voire négligence dans les traitements du dossier. Si les pays dûment engagés, les cas de la RDC arrivent à désister, les amendes à payer sont très lourdes. Écoutez à propos les explications de Justin Thiessi, il est secrétaire général de l'Union congolaise des sports universitaires. Il s'exprime au micro d'Alassane Bouzito. Nous sommes invités à Taipei pour prendre part à la 29e Universiade. Curieusement, jusque-là les dossiers traînent encore au ministère. C'est depuis le 18 juillet 2017 que nous avons introduit. D'ailleurs, la dame qui traite le dossier était un peu surprise de voir que ce dossier a été réceptionné le 18, mais curieusement, à sa possession, c'était en date du 15. Or, nous devons nous retrouver à Taipei le 19 pour commencer la compétition le 20. À part cette compétition, il y a aussi l'Assemblée générale qui devait précéder l'universiade. Et comme nous sommes 2 correspondants officiels, il fallait que nous nous retrouvions avant toute la délégation. Donc c'est le président et moi, nous devons être là
l'Assemblée générale qui devait se tenir les 17 et les 18. Alors pour ne pas être absent, nous nous sommes débrouillés. Le président a payé le billet pour prendre quoi, parce que le trajet est tellement long pour quitter le 14 pour arriver le 16. Au cas où il ratait le 15, il ne pouvait qu'arriver après l'Assemblée générale. C'est sa raison de dévancer la délégation pour prendre part à cette Assemblée générale, donc avec son passeport ordinaire et ses propres moyens. Alors maintenant là, on nous avait rassuré que le dossier se trouve au niveau du ministre. Le ministre devait d'abord traiter et voir certains paramètres, entre autres si réellement les étudiants sont des étudiants, certains contours. J'avais pris langue avec madame qui traite le dossier et j'attends la suite, on attend la suite pour savoir si seulement si les choses vont bouger. La délégation pour les athlètes est composée de 18. Nous avons des disciplines telles que taekwondo, judo, badminton, tennis de table et puis athlétisme. Donc l'athlétisme, ce sont là les disciplines que nous avons retenues individuelles pour cette compétition. Et quant aux officiels, nous avons des officiels que disons, nous le correspondant officiel pour l'Assemblée générale. Il y a les coachs, il y a les journalistes, il y a aussi un médecin et l'intendant. Voilà, comme toujours, comme d'habitude. Pour les conséquences, il y a des amendes parce qu'on a déjà tout retenu pour nous, sachant que nous allons venir à cette forte délégation. Toutes les places là pour l'hébergement, c'est déjà retenu. Et pour la caution, c'est déjà retenu. Alors il fallait que si on ne pouvait pas aller écrire bien avant pour décliner cette demande-là. Et notez que la compétition va se tenir du 19 au 29 août en cours à Taipei. Nous sommes en Chine. Ça n'est complètement fini pour ce soir. Vous nous avez suivis depuis le rond-point Mongali à Brazzaville. Grand merci à vous. Les sports restent en continu sur la télévision numérique. Retrouvez déjà demain un autre numéro à nouveau à partir de 19h.